Alors, lecture du cours sur les statistiques. Alors, la suite. On en vient à l'indicateur de dispersion qu'est l'écart interquartile. Donc, il faut comprendre de ce cours, on va étudier deux couples. Le couple médiane écart interquartile et le couple moyenne écart type. À chaque fois, l'idée c'est d'avoir un indicateur de position qu'est la médiane. Si vous voulez sur ce dessin, elle serait là. Et un indicateur de dispersion, c'est-à-dire qui permet d'expliquer si les valeurs sont dispersées autour de la médiane ou pas, qui est cet écart-là ici, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre Q1 et Q3. Bien entendu, plus cet écart va être important, plus les 50% de valeurs ici qui sont entre Q1 et Q3 vont être dispersées autour de la médiane. Et donc on aura une idée de la dispersion des notes autour de ou des valeurs autour de la médiane. Et puis, donc, il y aura un autre couple qu'on va étudier, c'est la moyenne, et on verra ce qu'est l'écart type, qui est donc un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Pour l'instant, on reste avec la médiane et donc l'écart interquartile. Donc, on a parlé des quartiles. L'écart interquartile, c'est très simple, c'est tout simplement la différence entre Q3 et Q1. Je rappelle l'indicateur de dispersion un petit peu basique, le plus simple qu'on peut avoir, c'est tout simplement de faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc ça s'appelle l'étendue. Bon, c'est très sommaire, mais ça permet d'avoir une idée de la dispersion des valeurs, tout simplement l'écart entre la plus grande et la plus petite. Alors nous, pour l'écart interquartile, il permet de mesurer la dispersion de 50% des valeurs qui sont ici entre Q1 et Q3, et on peut appeler ça les 50% de valeurs les plus centrales. Hein. Il y a 25% des plus petites valeurs ici, 25% des plus grandes valeurs ici, et entre les deux, eh bien, c'est 50% des valeurs centrales. On parle aussi d'intervalle interquartile, quand on va de Q1 à Q3, et nous, ce qu'on va mesurer, c'est l'écart interquartile. Alors, des exemples, pour les séries de notes de Nathan et Maxime, bah c'est très simple, hein, on avait les valeurs, donc si on calcule pour Nathan, on avait une note minimale qui va 2, une note maximale qui vaut 18, donc l'étendue c'est 16, et puis son écart quartile, bah, ça faisait 7, et pour Maxime l'étendue 5, et l'écart interquartile 3. Alors, bien sûr, c'est pas très intéressant quand on a très peu de notes, c'est même pas très parlant, ou quand on peut voir. Ici, on a très facilement toutes les notes de Nathan ou de Maxime, donc on voit bien comment sont réparties les notes. Mais quand on a un grand nombre de valeurs dans une série statistique, ça peut être intéressant d'avoir des indicateurs comme ça pour pouvoir un petit peu argumenter quand on avance des choses. Alors, le commentaire qu'on peut faire ici, l'écart interquartile des notes de Nathan est plus de 2 fois supérieur à celui de Maxime. Ça signifie que les notes centrales de Nathan, hein, c'est bien les 50% des notes les plus centrales, sont beaucoup plus dispersées que celles de Maxime. De plus, l'étendue de Nathan elle est aussi plus grande que celle de Maxime. Ça nous conforte dans l'idée que les notes de Nathan sont plus dispersées, c'est-à-dire qu'elles se baladent dans un plus grand range que celles de Maxime. On remarque ici, on connaît entièrement les notes de Nathan et Maxime. Alors, ça aurait été facile de voir comme ça, juste en regardant les notes, si elles sont plus dispersées, puis on le voit bien. On n'avait pas besoin de calculer ces indicateurs. Mais si vous voulez, le fait d'avancer des indicateurs comme ça permet de le chiffrer, de confirmer cela et d'avoir un argument. Et puis, en plus, quand on a beaucoup de valeurs dans une série, ben, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble de toutes les valeurs, donc c'est pratique d'avoir des indicateurs de la sorte. Alors, le couple moyenne, cette fois-ci, écart-type. Donc on a vu médiane, écart interquartile, on va voir moyenne, écart-type. Donc aujourd'hui, la chose qu'on va voir, c'est la moyenne, et notamment la moyenne pondérée, ce qui ne change pas grand-chose par rapport à la moyenne, mais le type de calcul est à peine différent. Alors, je reprends mes séries de notes, ici, série de notes de Nathan, série de notes de Maxime. Je calcule la moyenne pour chacun des élèves. Donc pour la moyenne, hein, ça se note x bar. Donc j'ai x bar Nathan. Donc une moyenne simple qu'on pourrait faire, c'est d'ajouter toutes les notes et de diviser par le nombre de notes. Voilà, c'est la façon qu'on a de faire la moyenne le plus simple possible. Ici, on fait la même chose pour Maxime, donc là avec 9 notes, on obtient une valeur approchée. Voilà.
Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que les séries statistiques, elles sont données dans des tableaux, parce que c'est plus pratique, on n'a pas besoin d'écrire, vous voyez, plusieurs fois le 9 ou plusieurs fois le 7. Donc ça, on l'avait déjà vu. Donc le tableau des effectifs pour Maxime, le tableau des effectifs, pardon, pour Nathan, celui pour Maxime. Alors on voit que si on calcule les fréquences, ben là, on est un petit peu embêté, parce que les fréquences, c'est des valeurs approchées. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, j'ai mis 2 chiffres après la virgule. Alors comment est-ce qu'on fait une moyenne pondérée? Vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. La moyenne pondérée, il s'agit tout simplement, à la place d'écrire dans le calcul de la moyenne 9 plus 9 plus 9, ben on va écrire 3 fois 9. Ça nous évitera, surtout s'il y avait un effectif plus grand que 3, d'écrire plusieurs fois la valeur 9. Alors, je vous ai mis ici la formule pour la moyenne pondérée. Donc vous voyez, en fait, alors c'est une formule avec des lettres, mais si la valeur x1, elle est n1 fois, je ne vais pas écrire x1 plus x1 plus x1 plus x1 n1 fois, je vais tout simplement faire le calcul n1 fois x1. Puis pareil pour n2, n2 fois x2. Donc au numérateur, on obtient à chaque fois les valeurs multipliées par leur effectif. n1x1 plus n2x2, etc. jusqu'à la dernière valeur qui s'appelle xp et son effectif np. Et bien sûr, on divise par l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs. Donc, on arrive à faire N1 plus N2 divisé sur NP. Alors, pour vous montrer que ça revient exactement au même, voilà les formules qu'on obtient en multipliant par les effectifs. Donc, la première valeur 2, pour Nathan, elle est multipliée par 1, parce qu'il y a 1 fois 2. Ensuite, il y a 2 fois la valeur 7, donc on met 2 fois 7, 2 fois la valeur 10, etc. Et on obtient bien sûr la même valeur que quand on faisait une moyenne sans le tableau des effectifs. Mais ça revient exactement au même. Alors pareil pour Nathan, bien sûr, on obtient les mêmes valeurs. Alors là, je vous réexplique un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas 9 plus 9, mais 3 fois 9. Et ça revient au même, et surtout quand il y a beaucoup de valeurs, vous comprenez bien que c'est plus simple de mettre 45 fois 9 que de mettre 9 plus 9 plus 9 45 fois. C'est de toute façon le calcul que vous faites habituellement quand vous avez des notes avec des coefficients. Et on parle aussi de moyenne coefficientée d'ailleurs. Eh bien, les coefficients, c'est les effectifs, c'est comme des effectifs pour vos notes. Alors, la moyenne pondérée, on peut la faire aussi avec les fréquences. Et parfois, on n'a que les fréquences dans les tableaux. Donc ça ne gêne absolument pas. Il suffit, à la place des effectifs, on met les fréquences, on met qu'on multiplie par les valeurs. Vous voyez, donc pour Nathan, ça donnerait 0,1 fois 2, plus 0,2 fois 7, et on divise pas par la somme des effectifs, mais par la somme des fréquences. Donc qu'on ait les effectifs ou les fréquences, on peut tout à fait faire une moyenne pondérée, et on obtient la même valeur. Quand on fait une moyenne pondérée avec les fréquences, la somme de toutes les fréquences, eh bien ça fait toujours 1. Alors je regarde juste le temps, voir combien de temps il reste. Ouais. Alors je vais m'arrêter ici et je vais refaire une vidéo parce que je n'ai que 10 minutes d'enregistrement.